Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog, coucou, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on est lundi, lundi soir, je suis du soir cette semaine en fait, je sais pas si je vais réussir à sortir une vidéo. Parce que là par exemple, j'ai pas du tout la pêche pour filmer. Je devais filmer ce soir, puis monter mardi, mercredi et vous la sortir jeudi. Mais déjà ce soir c'est mort, j'ai pas envie. Donc je vais pas faire une vidéo en me forçant, c'est mort. Peut-être que je filmerai demain, on verra, mais c'est pas sûr qu'il y ait une vidéo en fait que vous ayez eu. Du coup, une vidéo cette semaine, tant pis. Mais quand je suis du soir comme ça et que j'ai pas réussi à avoir une vidéo entre guillemets d'avance, c'est un peu compliqué. On verra. En tout cas, la vidéo entre guillemets, elle est prête puisque j'aimerais bien faire le challenge lecture que j'ai préparé, vous montrer les livres que moi j'ai mis dans chaque catégorie en exemple. Mais là ce soir, j'ai pas le courage. Il est déjà plus de 20 h, je suis fini le boulot hyper tard, plus tard que prévu, parce que voilà, parce que c'est difficile, parce qu'on n'est pas beaucoup d'anciennes, donc on chapeaute beaucoup, beaucoup de nouvelles pousses. Que ça va pas aussi vite que si on était que des anciennes. Enfin, c'est compliqué. Franchement, c'est un peu difficile. Mais bon, toujours dans la bonne humeur, donc c'est déjà ça. Ce matin, acte de barbarie envers moi-même. Je me suis coupée et ça fait très mal. Oh là là, je me suis rasé le doigt, quoi. Franchement, ça m'a tué. Et ça a dû bien saigner parce que je vois une sacrée tache rouge en dessous de mon pansement. Bref, je l'enlèverai tout à l'heure et j'en remettrai un autre. Quoi dire d'autre? J'ai fini le manga Asadora, le tome 1. Alors bah je sais pas trop quoi vous en dire parce que je ne sais pas du tout vers quoi ça va partir. En gros, il y a une catastrophe qui se passe et cette petite fille va avoir un rôle dans cette catastrophe de sauvetage, etc. Après une espèce de d'ouragan, un truc, voilà. Mais j'en suis vraiment que à Kala, je sais pas du tout où ça va mener. Est-ce qu'elle va retrouver sa famille, pas retrouver sa famille? Est-ce qu'elle va avoir un autre rôle dans cette histoire? Je ne sais pas. Elle est en compagnie d'un homme. Voilà, puis je vais pas trop vous en dire parce que sinon bah, ça spoil tout le livre et c'est un peu nul. Mais voilà, je sais pas. Donc je vais demander la suite à la médiathèque, je vais me le noter et demander la suite prochainement à la médiathèque. Mais c'était cool. Ouais, c'était agréable à lire, mais je sais pas encore où ça mène. Donc on s'en reparlera plus tard quand j'aurai lu d'autres tomes, je pourrais vous en dire un peu plus. Quoi d'autre? J'ai vu le reportage fait par la chaîne Brut qui sont sur Instagram et sur YouTube. On adore les enfants qui passent et qui crient. Concernant le film Salem qui va sortir. Salem ou Salam? Salam, je crois d'ailleurs. Salem. Mais non, pas les sorcières de Salem, Elodie. Oh, je me fatigue. Salam. C'est un film documentaire coécrit, etc. Avec évidemment la participation de Mélanie Diams, que j'adorais moi en tant qu'artiste. Diams, j'aimais beaucoup ses textes. J'écoute pas de rap, mais elle, je l'écoutais parce que j'aimais bien ses textes. Et en fait, c'est globalement ce que je fais même aujourd'hui en fait. J'écoute des textes. Évidemment, la mélodie a son importance et la manière dont sort le texte et la voix, ça a de l'importance. Mais globalement, c'est les textes qui me parlent, comme les textes de Iseut ou de Eddie de Preto peuvent me parler. Comme voilà, c'est ça qui a de l'importance pour moi. Et Diams à l'époque, j'aimais beaucoup. J'ai pas à l'époque compris, suivi ce qui pouvait se passer pour elle parce que j'aimais beaucoup mais j'étais pas fan. Oui, interrompu par le Jean. Putain, et il recommence, c'est lourdeur. Il est toujours aussi marrant ce Jean. Hein. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, à l'époque j'ai pas trop suivi parce que j'aimais bien ses textes et j'écoutais ses sons. Mais j'étais pas fan, j'allais pas en concert, enfin j'ai jamais fait de concert de ma vie avant Iseux de toute façon. Donc c'est réglé, enfin j'en ai fait un autre, mais rien à voir. Bref, on s'éparpille. Concentrons-nous. Ce que je veux dire, c'est que j'étais pas hyper fan. J'ai été triste de voir qu'elle ne sortait plus d'albums, etc. J'ai entendu ce que pouvaient dire les médias, endoctrinement, blablabli, blablabla, sans trop m'y intéresser, sans savoir le pourquoi du comment. Mais de savoir que là, après plus de 10 ans, 13 ans, elle s'exprime enfin, elle fait ce reportage-là pour expliquer, elle, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a ressenti, la dépression, a priori, c'est la foi qui l'a guidée, l'a sauvée, fait qu'elle se sente bien. En fait, j'ai regardé ce reportage brut et je l'ai trouvée tellement apaisée, tellement sereine. Elle était belle en fait dans ce reportage. Ça m'a fait du bien de la voir dans cet état d'esprit-là. Et j'ai très hâte de voir le film. Voilà, donc ça, je vais aller le voir, c'est évident. Donc j'ai regardé ce reportage-là. Et si vous étiez vous aussi
heureuse de l'entendre, de l'écouter à l'époque. Peut-être que ça vous intéressera de voir ce qu'elle est devenue, entre guillemets, et de savoir un petit peu le pourquoi de ce film documentaire qui va sortir le 1er juillet, je crois que c'est ça. Enfin bref, voilà, je voulais vous partager ça parce que c'était un chouette moment que j'ai découvert là, ce week-end. J'ai regardé aussi un film, j'ai regardé Top Gun, mais Top Gun d'il y a des années. Le premier, pour me laisser l'opportunité d'aller voir le deuxième en fait, parce qu'il est très bien coté et tout ça, tout le monde en parle et tout. Donc je me suis dit, bon, si à un moment donné tu te décides à y aller, à faire ta fameuse carte passe cinéma et aller voir plusieurs films et tout, si tu te décides d'y aller, regarde le 1 déjà. Bon bah j'ai regardé, c'est pas extraordinaire, hein, franchement. Ou alors ça a mal vieilli, c'est possible, mais bon. Une histoire d'amour, une histoire d'un petit rebelle, nanana. Dans l'idée, je préfère largement... vous allez me dire que ça n'a rien à voir, mais je vous jure qu'il y a un rapport. Pearl Harbor. Pearl Harbor, canon. Parce qu'il y a aussi cette histoire d'avion, machin, de pilotage, de rebelle, de pas rebelle, d'amour, mais il y a un triangle amoureux. Enfin, c'est trop bien, quoi. Alors que, bon, là, Top Gun... mais bon. Peut-être que j'irai voir le 2 quand même au cinéma pour voir qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire, ce fameux nouveau Top Gun là. Je ne sais pas. Dites-moi si vous l'avez vu en commentaire ce que vous en avez pensé. Peut-être que d'ici là j'aurais été le voir, j'en sais rien. Mais voilà, je me tâte à y aller. À aller voir Top Gun au cinéma. Voilà. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire d'autre? Je ne sais plus. Je ne sais plus, je suis perdue. Ouais, je suis fatiguée. Franchement, j'ai passé une journée où tout s'est enchaîné bizarrement. C'était un peu relou. Mais ça va. Le moral est bon. Ah si, voilà, ce matin, j'ai commencé ma journée comme ça. Je réponds au téléphone dans les transports et c'est la société qui va faire les travaux chez nous. Pour le parquet, vous savez, mon inondation, tout ça, tout ça. Ils attendaient que les taux d'humidité baissent, donc le monsieur est venu refaire un prélèvement d'humidité, tout ça, et l'humidité au niveau du taux était bonne. Était bon. Voilà, bref, je m'en sors pas, je suis fatiguée, ne me jugez pas. C'était acceptable pour démarrer les travaux, donc elle m'appelait pour prendre rendez-vous. Je me suis dit, bon... fin juin, début juillet. Non, début août. Pas de disponibilité pour les travaux avant début août. Il faut que la pièce soit entièrement vidée et ça dure 2 jours. Donc voilà, 3 et 4 août je crois que c'est pour les travaux du parquet. J'ai un peu les boules parce que j'espérais que ça soit fait avant. Moi ce week-end là j'ai envoyé toutes les pièces et documents que le courtier m'a demandé pour pouvoir estimer à quel montant les banques allaient me prêter et en gros quel est le montant moi je peux prétendre pour racheter un appartement toute seule. Parce que c'est bien beau de mettre en vente machin, mais il me faut aussi moi que je sache à peu près quel budget je vais pouvoir avoir, etc. Avoir une estimation. Enfin bref, j'ai fait tout ça ce week-end. Franchement je suis assez fière de moi, j'ai beaucoup bossé ce week-end mine de rien. Parce que je suis sortie avec les petits au musée, machin, mais j'ai fait plein d'autres choses. J'ai nettoyé beaucoup ma chambre et tout. Enfin bref, on dirait pas comme ça avec ça et le bordel derrière, mais je vous jure que ma chambre est nettoyée. Donc je suis contente. Voilà, c'était le petit compte-rendu du lundi soir. Je sais que ce vlog, il va pas être ouf, je vous préviens tout de suite. Ça va pas être extraordinaire parce que je suis du soir tard. Je finis à 18h30 normalement, mais je finirai jamais à 18h30, je finis toujours plus tard. Quand je rentre, j'ai qu'une envie, c'est de me poser, rien foutre. Ce que je ne fais pas en plus, parce que j'ai des trucs à faire, la vaisselle, le truc, le machin. Donc c'est compliqué. Donc je vais essayer de lire aussi, parce que j'adore ma lecture. Vraiment, Magic Charlie, là, je me régale. Je vous en reparle quand j'aurai soit bien avancé, soit terminé. J'aime trop. Et donc, ce sera la dernière lecture de la pile fantasy. Donc, dès que je le termine aussi, pareil, je ferai un récap du challenge fantasy que j'ai fait au mois de mai et qui était vachement bien. Et puis, comme ça, après, moi, je vais pouvoir enchaîner avec mon propre challenge qu'on va faire ensemble. J'ai trop hâte de savoir quel livre vous allez mettre dans quelle catégorie et tout. J'ai hâte. J'aimerais bien filmer ça quand même cette semaine, mais je suis trop fatiguée là. On verra demain si je filme, on verra. Les petits moches, je rentre chez moi là, je sors du boulot. Et la vitrine de Naf Naf m'appelle. Regardez cette petite robe. J'aime trop. Elle est trop jolie. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas des petites manches. Parce qu'elle est vraiment belle. Mais je ne sais pas si je vais assumer les fines bretelles comme ça. Et sinon, cette jupe. Oh, la jupe là aussi, elle est canon comme ça. Pas avec un t-shirt comme ça. Mais cette jupe, oh, je la trouve trop jolie. J'adore ce tissu en fait. Il est magnifique. Oh, j'aime trop. Voilà, merci Naf Naf. On est bien, on est bien. Ma soirée de ce soir, après avoir regardé Mario au premier regard, c'est répondre à vos commentaires parce que j'ai beaucoup de retard.
Et c'est 2 tables de poker où je suis en table finale. Donc il reste plus que ça comme joueur sur mes 2 tournois. Donc je suis très contente. Je suis très contente de ce soir le poker. Par contre, j'ai une nouvelle leçon de vie, parce que je sais que vous aimez bien mes leçons de vie. Genre l'autre fois, la leçon sur les chaussures. Quand vous pensez que c'est trop petit, c'est trop petit. Nouvelle leçon. Quand vous pensez que votre pansement est trop serré, il est trop serré. Regardez l'état de mon doigt. J'en ai marre de moi. J'en ai marre de moi. Je pense que c'est pas très grave. En fait, je pense que je vous l'ai dit, je me suis coupé, je me suis rasé le doigt. Prochaine fois, garde tes poils et puis c'est marre. On a envie de dire. Voilà. Donc, je me suis rasé le doigt. Et j'ai mis un pansement, ça saignait beaucoup. Donc là déjà ça va, la blessure en elle-même en vrai elle va bien. Mais j'ai trop serré, ça m'a tout serré ma peau, du coup elle est toute J'en ai marre. J'en ai marre. Voilà, ça me saoule. Ça me saoule. Eh bien, c'était une soirée poker très cool. Puisque j'ai quand même. Bah, après, j'avais pas que 2 tables. Hein. À la base, j'en avais 6. Mais j'ai fait des très bons résultats. Puisque j'ai fini 3e sur 2 tournois. C'est vraiment bien. Et puis, vous voyez les gains en euros sur des tables à 1 euro à la base. C'est très cool. Voilà. Donc, c'était chouette. Un chouette moment poker. Et je vais continuer un petit peu à répondre à vos commentaires. Je vais aussi prendre le temps de répondre, j'allais dire, d'écrire dans mon cahier de lecture. Parce que là, il faut que je le fasse. J'ai pas mis mon avis sur mes dernières lectures. La BD Amorostasia, je crois, j'ai pas mis. Le manga, j'ai pas mis. Enfin voilà, des petites choses comme ça, j'ai pas mis. Il faut que je le fasse parce que je le fais tout le temps. Voilà, c'est là où je mets mes avis lecture de toutes mes lectures. Comme ça me permet d'avoir vraiment un truc global. À chaque fois que je lis quelque chose, je peux remettre mon nez dedans si j'ai besoin, même pour vous en reparler ou quoi, pour faire mes vidéos favoris ou quand je vous parle de lecture, enfin peu importe en tout cas, mais je peux remettre mon nez dedans. Et j'aime bien ce petit cahier de lecture. Ça fait au moins plus de 2 ans. Ouais, 2 ans et demi que je tiens ce petit cahier et c'est trop pratique. Du coup, je vais m'installer là tranquillou et lire un petit peu avant de dormir Magic Charlie. Voilà. J'avance tranquillement, hein, tranquillou bilou, mais c'est trop bien, c'est trop chouette. Je voulais aussi vous dire que ce soir, en rentrant, j'ai filmé la vidéo challenge lecture, donc vous l'aurez normalement dans la semaine, j'espère que vous l'aurez eu. Il faut juste que je fasse le montage maintenant en rentrant le soir, donc je pense que ça devrait le faire et qu'elle sera publiée cette semaine. J'espère. J'ai trop hâte. En fait, ce soir, j'avais envie. Vraiment, j'avais trop envie de filmer parce que j'avais envie de lire vos commentaires et tout, voir qui allait faire le challenge, quelles étaient les idées de livres que vous aviez pour quelle catégorie et tout. J'avais trop envie. Comme quoi, vous voyez, d'une soirée à l'autre, c'est différent. Et puis là, c'était le bon moment de le faire, du coup, parce que j'avais envie. Donc c'était cool. Donc j'ai filmé ça. Il faut que je fasse le montage. J'ai aussi supprimé mon vlog de la semaine dernière pour le remettre à nouveau avec des coupes. J'ai fait des coupes, donc je suis désolée pour les commentaires parce que du coup ils se sont supprimés et ça me fait trop chier. Mais j'avais pas le choix, si j'avais le choix, mais j'ai fait ce choix là de le faire comme ça, de cette manière. Je suis désolée. J'espère que vous m'en voudrez pas trop pour les commentaires qui du coup ont disparu par le fait que j'ai dû supprimer l'ancienne version du vlog et que je l'ai reposté. Mais c'était obligatoire d'en passer par là pour le remettre. C'est un peu chiant. Voilà. Désolée. Je file lire un petit peu et après dodo. Voilà. J'aime bien être du soir. Franchement, le rythme du soir, je l'aime bien parce que j'aime me coucher tard. J'aime bien me coucher tard, j'aime bien me lever tard, j'aime bien ça. Mais par contre, le soir, il file vite, quoi. J'ai vraiment la sensation de ne pas réussir à faire grand-chose. Un peu chiant. Alors que quand tu finis à 15h, t'as du temps pour faire des trucs, pour t'occuper de tes enfants et tout. Là, quand tu rentres à presque 20h, c'est un petit peu... c'est dur. C'est un peu dur. Bon, allez. Lecture et petit dodo. Mes petits moches, on est mercredi. Je rentre du boulot comme toute la semaine. Il est un peu tard. Je t'ai habillée comme ça aujourd'hui. Je vais vous montrer, tiens. Petit nœud noir dans les cheveux parce que mes cheveux commencent à être gras mais que ce matin j'avais pas du tout le temps de laver mes cheveux, donc il faut que je le fasse demain matin sans faute. On est content. Bref, en tout cas ça passe avec un petit nœud comme ça les maintient un peu
Bref, ça passe, même si là en fin de journée ça commence à être moyen. Ce matin ça allait. Avec un petit haut noir comme ça, une ceinture et ma jupe. Je vais tourner, je vais vous montrer dans le miroir. Donc voilà la tenue, petit haut noir comme ça, avec une ceinture pour cintrer l'histoire, ça fait toujours plus joli je trouve, et une petite jupe plissée comme ça que j'adore. Je l'avais achetée chez Uniqlo. Je l'aime trop cette jupe longue comme ça, elle est trop jolie, ça fait bien je trouve comme ça. J'aime bien la tenue. Avec mes petites sandales, des tropéziennes. J'ai reçu d'autres baskets. Putain, ça spoil parce que... ça spoil puisque je vais faire un haul. Oui, je vais faire un haul. Mais ce que je voulais vous dire, c'était... Enfin, on s'en fout, en fait, d'ailleurs. Je vais me changer pour essayer des baskets, mais que je vais pas vous montrer là. Donc ça n'a aucun intérêt que je vous le dise. Mais je vous l'ai dit quand même. Voilà, c'est fait. Je vais me changer, enlever ma jupe et tout, pour essayer des baskets que j'ai reçues. Puisque j'ai reçu donc des baskets et j'attends d'autres colis, etc. de mes achats. J'ai fait quelques achats dernièrement, donc je me suis dit que je rassemblerai tout pour faire une vidéo haul prochainement. Voilà, parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur ma chaîne des vidéos haul. Donc autant en faire une de temps en temps, ça change un peu, ça fait plaisir. Voilà, c'est l'occasion. Aujourd'hui au boulot, fatigant mais tranquille, quoi. Il n'y a pas beaucoup de monde les après-midi, etc. Mais comme je suis avec des nouvelles secrétaires, le rythme n'est pas le même que le mien, quoi. Bien souvent, et c'est pas méchant, hein, c'est un peu normal, mais bon, j'aimerais bien que ça accélère un petit peu, il faudrait que ça accélère un petit peu maintenant. Bien souvent, quand elles font un dossier, moi j'en ai fait 3 ou 4, moi ou d'autres plus anciennes, hein, c'est ça que je veux dire. Et comme, je pense que je vous l'ai dit, on a une équipe qui est constituée pour plus de la moitié de nouvelles secrétaires, c'est compliqué, parce que les anciennes qui ont du rythme et qui vont vite, on n'est pas beaucoup, on est 4 quoi, 5, c'est très peu, très peu. Bref. Voilà, journée un peu comme ça, rien de ouf. Rien de ouf. Je vais enchaîner là avec de la vaisselle, du linge, des trucs comme ça. Et puis sûrement faire un peu de poker ce soir parce que hier j'étais très contente de ma session poker, ça m'a fait plaisir. Et j'ai à nouveau envie de me faire plaisir à jouer au poker tranquillement, prendre le temps pour moi. Essayer de faire le montage aussi de la vidéo parce qu'on est mercredi, donc si je le fais pas là, c'est mortadelle. Donc ce soir, montage vidéo. Voilà. Et puis j'ai rien d'autre à vous dire. C'est passionnant hein, les vlogs quand je suis du soir, c'est palpitant. C'est nul, je suis désolée, il n'y a rien de rien. Les petits moches, on est jeudi matin. Et on a des potentielles absentes. Je sens que je vais passer une sale journée, une sale après-midi. On va voir. Mais j'y crois pas trop, je pense que ça va être chiant. Donc, pour me mettre du baume au cœur, j'ai mis les petits citrons. J'adore ce petit chemisier un peu transparent. Je mets avec un débardeur. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien au moral d'avoir mes petits citrons. J'adore. Allez, au boulot. La journée va être longue. Bon, mes petits moches, la journée s'est effectivement passée de façon un peu complicado, puisque j'ai fait ma soirée toute seule. Normalement, on est deux du soir. Une qui termine à 18 et une qui termine à 18h30. Je suis celle qui termine à 18h30, mais mon 18h a pété. Elle était pas bien, elle sentait pas bien, elle est pas venue bosser. Donc, c'était un peu long. C'était un petit peu long toute seule. Mais bon, je m'en suis bien sortie, c'est pas le problème, mais c'est fatigant en fait. Voilà, c'est fatigant de pas... Bref, je vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est fatigant. Donc bon, heureusement j'avais mes petits citrons. Qu'est-ce que je l'aime ce petit chemisier là. Je l'aime trop. De trop. Vraiment, je l'aime beaucoup trop. Et puis j'ai quand même passé une bonne journée avec mes autres collègues et tout. Elles sont... Enfin, on se fait du bien, on rigole et on a un vrai soutien. Et enfin bref, ça fait du bien quoi. Ça aide à ce que la journée se passe bien quoi. Mais bon. Je suis rentrée tard, comme d'habitude, comme toute la semaine, gaga. Et du coup, ce soir, c'est poker et poker koh-lanta en replay, puisque moi, je suis toujours en décalé. Et puis derrière, il y a vos petits commentaires, donc je vais pouvoir répondre aux commentaires, puisque j'ai réussi à sortir la vidéo challenge lecture cette semaine. Donc je suis trop contente de pouvoir déjà commencer à vous lire et tout, parler lecture sur le challenge.
Voilà, ça fait trop plaisir. Puisque, si vous l'avez pas vu, il y a une vidéo qui est sortie cette semaine, c'est la vidéo qui parle du challenge lecture. Je vous avais dit que j'avais envie de faire un challenge pour cet été, où on parlerait histoire de vie, avec des lectures variées. Et j'ai fait un challenge avec 17 catégories. Alors, il n'est pas question de lire 17 livres. Un livre peut rentrer dans plusieurs catégories et tout et tout. Mais c'est vraiment pour essayer un peu de se challenger, de faire sortir des livres qu'on a dans notre pile à lire, dans nos armoires qu'on n'a pas encore lues, ou alors d'aller chercher des choses en médiathèque ou autre. Enfin bref, je vous laisse vraiment regarder la vidéo et j'espère que vous serez plusieurs à participer et à me parler de vos lectures avec le hashtag Hello, on lit tous. J'espère trop. Voilà, ça me fait plaisir ce soir de vous lire et de regarder un peu les commentaires. Est-ce qu'on est très 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 content que Nicolas parte de koh Lanta? Eh bien oui. Par contre, j'avoue que je suis assez surprise. Il a été hyper calme, posé, pas du tout dans la revanche ou dans le... je sais pas comment expliquer, mais je trouvais que l'attitude de sortie était vraiment bien, très très bien. Je suis assez étonnée du Nicolas là qui a bouffé à tous les râteliers. Non, parce qu'un coup avec ce rouge, un coup avec ce vert, un coup avec ce je sais pas quoi, il a été toutes les couleurs celui-là. Alors que non, il a été que deux couleurs, mais j'ai l'impression qu'il a été toutes les couleurs. Je trouve que, comment elle s'appelle, Olga là, elle met bien sa barque, elle est maligne celle-là. Oh, elle m'a buté quand elle a pris son courrier sans rien dire aux autres. C'était abusé ça quand même par contre, non? Parce que là on est un peu hors jeu, moi je trouve le coup des courriers et tout ça, c'est hors du game. Et là, ils ont pas été... Ah, cette année, ils sont chauds, hein. Ils sont chauds dans le Trafalgar, hein. Franchement, ouais. Moi, je suis toujours pour personne, hein. Je n'aime personne. Par contre, dès que ça... Comme ça, j'aime bien, parce que ça me fait passer un bon moment, ça me fait rire. Mais je soutiens absolument personne. Je me dis, allez la Olga, au moins elle est rigolote parce que elle est comme ça, elle essaye de faire ce qu'elle peut, elle est solo presque quoi, franchement depuis un moment et elle tient, elle résiste, ça me fait rire. Donc ouais, pourquoi pas Olga vers la fin, j'aimerais bien. Si elle s'appelle Olga d'ailleurs, je crois que oui, hein, c'est la danseuse, vous savez, celle qui a fait le cabaret et tout ça. Bref, elle me fait rire en tout cas, elle me fait beaucoup rire. Ma butée avec son courrier, vraiment, elle a exagéré. Je vais pas tarder à me coucher, à me mettre en pige et tout ça et à me coucher. Je vais lire un peu. Et avant ça, je vais vous montrer. À cause de ma collègue Bérangère, elle est tout le temps dans plein de Trafalgar d'influence, cette coquine. Donc à cause de ma collègue Bérangère, j'ai craqué chez une créatrice Etsy qui fait des boucles d'oreilles imprimées wax. Que je trouve magnifique. Elle en portait en fait aujourd'hui. Et avec ma collègue Joël, on la voit, on fait mais dis donc, tes boucles d'oreilles, tout ça, trop mignonne et tout, nanana. Et du coup, elle nous a partagé la boutique. J'ai commandé une paire de boucles. Je vous la montre pas, la paire de boucles d'oreilles, pas tout de suite. Mais au moins, je vous montre la créatrice, si jamais vous aussi ça vous tente. Bon, je sais pas du tout le matériel, tout ça. A priori, ils disent que sur son site, elle dit que c'est sans allergène, sans plomb, etc. Et que c'est... comment ça s'appelle le matériel là? Ça va pas revenir. Acier chirurgical. Je crois qu'elle marque que c'est ça. Moi, j'attends de tester sur, voilà, sur une journée entière, voir si ça va me brûler, etc. les boucles. Et si ça roule, que ça s'abîme pas, et que ça me pique pas les oreilles et tout, bah j'en recommanderai d'autres parce que j'ai mis du temps à choisir ma paire de boucles d'oreilles. Mais alors, beaucoup de temps. Je vous montre rapidement ce qu'elle fait sur le site visuellement. C'est vraiment joli, je trouve. C'est vraiment très afro et tout. Enfin, j'aime bien. Regardez ça. Bon, après, on voit pas très bien, mais je vous invite vraiment à aller regarder le site. Il y a plein d'attaches différentes. Il y en a des comme ça, un peu lâches, un peu larges en tout cas, ou alors des petits crochets. Il y en a pas mal de différents styles, vous voyez. Oh, j'aime trop. C'est joli, hein, franchement. J'adore. Je trouve ça vraiment hyper joli. A priori, c'est léger, tout ça sur l'oreille. À voir, quoi. Franchement. C'est beau, non? Trop beau. Donc voilà, j'ai craquance sur cette boutique. Le nom, c'est... Le nom de la boutique, elle a un Instagram aussi, je me suis rajoutée à son Insta. Sun Chris. Voilà, je vous le mets en barre d'infos. Tout est toujours en barre d'informations de toute façon. Mais voilà, j'ai passé une commande. Putain, je suis vraiment faible. Autre chose que j'avais envie de partager, que je viens de faire, c'est que j'ai réservé une place pour un One Feminist Show. Alors,
je vais me rappeler à vos souvenirs. Alors, je sais pas si certaines n'étaient peut-être pas là non plus, mais bref. À l'époque, Samuel m'avait proposé et on avait été voir Tiffen D sur son spectacle Conte à rebours. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous mets le vlog dans le i qui concerne ce spectacle-là. C'était absolument génial. C'était féministe, c'était engagé, c'était hyper bien écrit, hyper bien joué, c'était génial. J'avais vraiment adoré ce moment-là. J'avais adoré Tiffen D. J'avais adoré, tout simplement. C'était vraiment un chouette moment. On avait eu l'opportunité de la voir et j'étais ravie de la découvrir. Et il y a quelques jours, oui, quelques semaines maintenant, elle m'a laissé un commentaire sous ce fameux vlog en me disant je découvre ton partage sur mon spectacle, merci beaucoup, ça me touche, etc. Elle était très touchée. Et du coup, on a continué d'échanger sur Instagram en fait. Et du coup, je la suis, etc. Et elle m'a dit qu'elle allait avoir un nouveau spectacle. Et ce nouveau spectacle a lieu. Ça va avoir lieu donc à Paris, au théâtre de la Gare, si je ne dis pas de bêtises, ça s'appelle comme ça. Attendez, j'essaie de regarder pour pas vous dire des conneries. Café de la Gare, pas théâtre. Café de la Gare. Le samedi 25 juin à 21h. Je crois que c'est ça l'horaire. Je regarde en même temps. C'est ça, 21h. Je vous montrerai l'affiche qui n'est pas une affiche à jour puisque la date n'est pas bonne. Ça va être un spectacle, un one woman show féministe où elle va parler d'actualité politique, donc sûrement les législatives, les choses comme ça. Et j'ai hâte. Voilà, j'ai hâte de la découvrir dans autre chose. Et je suis sûre que ça va être génial parce que c'est une femme intelligente. Et j'ai beaucoup de respect pour elle, j'ai hâte de l'entendre, de l'écouter. Ça va être génial. Voilà, donc j'y vais toute seule, parce que j'ai proposé à mes copines de la danse notamment de venir avec moi, mais elles sont pas dispo. Ce que je peux proposer par contre, je le fais d'ailleurs, de toute façon vous savez que j'y suis, et vous savez où c'est. Donc, si vous avez envie de voir un spectacle féministe, et vraiment parce que vous avez envie de voir un spectacle féministe, et pas juste parce que vous avez envie de voir ma bouille, bah venez. Et en bonus, vous pourrez voir ma bouille. Voilà, on pourra se faire un bisou, enfin un coucou, enfin voilà, bref. Si vous avez envie, on peut se retrouver là-bas et pouvoir échanger après le spectacle et tout ça, ça peut être sympa. Je me dis, voilà, je vous lance la perche, si certaines sont tentées que ça les intéresse, et vraiment dans ce cadre-là, parce que c'est quand même quelque chose d'engagé, pas engageant, mais engagé. Si c'est quelque chose qui vous intéresse pas, ne venez pas. Si c'est quelque chose qui vous rebute, ne venez pas. Voilà, ça n'a pas de sens. Mais je pense que si vous me suivez, ça m'étonnerait que ça vous rebute, le féminisme. Je sais pas. Bref. Je m'égare. Tout ça pour vous dire que je vais voir Tiffen D, que je suis très heureuse de vous en parler, de la soutenir du coup à ma manière, d'avoir payé mon billet. C'est 16,50 €, d'avoir payé mon billet, de vous en parler et du coup de la soutenir de cette manière-là. C'est ça aussi, la sororité, c'est de parler des talents des autres ou de ce que font les autres femmes. Et du coup je le fais avec grand plaisir et bonheur. Et j'ai hâte de la voir, qu'elle m'inspire encore un petit peu. C'est toujours cool d'être inspiré par d'autres femmes, je trouve. Et par d'autres humains tout court. Voilà, je vous montre vite fait l'affiche, même si elle n'est pas à jour. Sachez que voilà, ça va parler féminisme, ça va parler d'actualité, politique, et je ne sais pas de quoi d'autre, mais j'ai trop hâte et je lui fais complètement confiance. Je vous mets son compte Instagram en barre d'informations, je vous mets le lien sur Billet Réduc pour les places. Alors moi j'ai payé la 16,50 € parce qu'elles sont en promotion je crois, mais je sais pas au moment où vous regarderez si elles seront pas repassées à une vingtaine d'euros, je ne sais pas. Donc checkez ça en commentaire, en barre d'infos, vous aurez tout. Et bah ça me ferait plaisir d'en voir certaines, pourquoi pas. Je me dis pourquoi pas, voilà. Voilà, petite bouille de Tiffen D avec sa force dans son biceps. Pouloulou. Voilà, donc la date n'est pas bonne, je répète, hein. C'est 25 juin, le samedi 25 juin, 21h, au Café de la Gare. Voilà, si ça vous tente, avec plaisir de vous voir en bonus de ce chouette spectacle. Je suis sûre qu'il va être chouette. Ce matin, j'ai pris un petit peu le temps, parce qu'on est vendredi, non, parce que juste j'avais un petit peu le temps, d'utiliser ma palette Lime Crème Venus XL comme ça dans les tons rosés, avec un tout petit peu de vert en coin interne, je vais vous montrer après.
Et j'ai mis le 15 comme ça des Maybelline Superstay Matte Ink. Vu qu'on porte plus le masque dans les transports, j'ai tenté. On verra. Mais bon, comme j'ai le masque toute la journée au boulot, je sais pas comment ça va rendre. On va voir. C'est un test aujourd'hui. Gros test. Et voilà le petit maquillage. C'est très vite fait, hein. C'est juste du rose, un peu pailleté, avec un petit coin interne un peu vert. Et puis le rouge à lèvres rosé. Voilà. Avec mon petit t-shirt coloré comme ça, Shein. J'aime bien celui-là avec le petit col. Allez, je file au boulot dernier jour. Après week-end, on va profiter pour se reposer, lire, faire une sortie sûrement. On va voir. On va voir ce qu'on fait ce week-end, on sait pas encore, mais on va kiffer. Mes petits moches, je suis rentrée du boulot. Je trouve que j'ai vraiment pas une bonne tête aujourd'hui. Pourtant, je me suis maquillée et tout, mais je sais pas. Bref, j'ai un peu de difficulté avec moi aujourd'hui. Il y a des jours comme ça, donc il y a des jours où ça va, il y a des jours où j'ai des difficultés avec moi-même. Bref. C'était une journée très compliquée. C'est peut-être pour ça aussi que c'est difficile avec moi-même. Je ne sais pas. Très compliqué, je trouve, au niveau du travail, parce que je peux pas du tout rentrer dans les détails, mais humainement, ça a été dur. Avec d'autres humains. Il y a des choses qui passent pas. C'est compliqué de donner et d'avoir la sensation de se faire cracher dessus par d'autres humains qui se pensent tout permis, ou je sais pas, où on n'a pas du tout la même façon de vivre ou de penser les choses, donc c'est dur. Bref, ça a été compliqué. J'ai le soutien de ma hiérarchie a priori, donc déjà ça c'est quand même une bonne chose. Il n'empêche que ça reste compliqué à encaisser. Et que ça va me demander des démarches et tout ça, des courriers à rédiger, des trucs. Enfin, ça me saoule un peu, mais bon. Alors que tout pourrait bien se passer, mais non, avec certains humains ça ne peut pas bien se passer. C'est dommage. Donc j'aurai tout ça à gérer mardi, puisque là j'ai de la chance, on est très contents. Samedi, dimanche, lundi, ça va vraiment faire du bien. Vraiment, vraiment. J'en ai besoin. Donc c'est cool. Et mardi, mercredi, je suis pas sur mon laboratoire habituel, puisque je vais accompagner une des nouvelles qu'on avait en formation cette semaine. Je vais l'accompagner sur son site, pour vraiment l'accompagner jusqu'au bout sur son site pour 2 jours, pour que ça se mette vraiment en place et qu'elle gagne en rapidité, en fluidité. Voilà, on va essayer de faire ça mardi et mercredi, donc sur le laboratoire de Front-de-Seine, donc Tour Eiffel. Je pense que je vais aller me faire un petit tour par là-bas. Je sais pas, on verra. Mardi ou mercredi, peut-être après-midi, me faire une balade bord de Seine, je sais pas, on verra, mais je pense que ça me ferait du bien déjà de prendre ce temps-là. On verra la semaine prochaine. Voilà, journée compliquée comme je vous l'ai dit, pour plein de raisons. Ouais, là, humainement, en fait, ça me demande un peu trop. J'en parle jamais, je sais même pas si vous savez que j'ai un frère. Mais bref, j'ai reçu un message de lui alors qu'on se parle pas. Là, le travail, ça fait un peu trop de... un peu trop de choses qui me font pas du bien. Donc ce soir, je me pose et je me fais du bien. Je vais lire, je vais jouer au poker. Voilà, faire des trucs qui me font du bien, qui me vident un peu l'esprit. Et voilà, basta. Ouais, je suis pas dans un bon mood aujourd'hui, c'est un peu difficile du coup quand t'as des choses comme ça qui se passent. C'est un peu relou pour vous parce que je vous parle pas d'exactement ce qui s'est passé, etc. Mais je peux pas quoi, ça concerne mon travail, donc voilà. Des choses que je ne peux pas dire. Mais ça me fatigue. Ça me fatigue fortement. Qu'est-ce que je vais faire ce week-end? J'en sais rien, mais je vais prendre du temps pour moi, ça je le sais. J'en ai besoin. Ouais. Ouais. Déjà, là, j'ai du linge à ranger, à plier et à ranger. On est très content, c'est pas prendre du temps pour soi, ça. Je pense que je vais aller au cinéma, mais je sais pas pour voir quel film. Peut-être Top Gun, parce que quand même, je me suis gaufré le Top Gun 1. C'est peut-être pas pour pas aller voir le Top Gun 2. Ça serait dommage. Donc peut-être faire ça. Mais je pense que si je vais au cinéma là ce week-end, j'irai peut-être même 2 fois, parce que je pense en fait faire la carte. Pour y aller voilà, plusieurs fois dans le mois et tout ça, et sans avoir rien à payer. Enfin, 2 séances de ciné par mois, c'est rentabilisé, donc je pense en faire plus que 2 par mois. Donc je pense que je vais faire ça, faire la carte cinéma ce week-end. Je vais regarder. Je vais aller sûrement à Action aussi, parce que j'ai des choses à acheter à Action. Pas mal de petites choses, j'espère trouver, on verra. Et je vais peut-être aller au musée à un moment donné, ça serait bien, une sortie, un truc comme ça, qui m'aère un peu la tête culturellement, quoi. Et pas juste de regarder un film, on va voir. On va voir ça, on va voir ça. Mais là, ouais, j'ai juste besoin de souffler.
parce que ça m'a pas fait du bien cette journée. Elle a été compliquée la journée, compliquée. Avant que j'aille me poser et que je prenne juste ce temps pour faire rien de... Je voulais quand même remercier très fort Christelle, merci beaucoup. Christelle qui est à fond sur le challenge, comme Jenny et Gwen d'ailleurs, merci aussi à elles deux et merci à tous ceux qui ont mis des petits commentaires sous la vidéo challenge lecture et qui sont à fond, tous ceux qui sont en train de réfléchir à leur pile à lire, à ce qu'ils vont pouvoir lire, etc. Qu'est-ce qu'ils vont mettre dans quelle catégorie, ça fait trop plaisir, vraiment merci à tous ceux qui sont à fond comme ça ou qui participent en tout cas déjà, ça me touche beaucoup et ça me fait super plaisir d'échanger avec vous, mais un truc de ouf, ça va être trop bien. Merci et je remercie particulièrement Christelle puisque elle a créé des visuels qu'on peut utiliser du coup sur Instagram ou sur Discord ou peu importe où vous avez envie de partager, où vous pouvez mettre les livres que vous avez choisis dans quelle catégorie, enfin c'est trop mignon. Donc voilà, je vais essayer de les mettre genre en partage Google Libre ou quelque chose comme ça, que vous puissiez les récupérer dans la barre d'infos si ça vous intéresse, pour faire, vous savez, des templates voilà, sur Instagram et tout ça, et je vais aussi les partager sur Insta. Je suis trop contente, voilà, c'est ça. Ce challenge-là, il me fait du bien aujourd'hui, donc c'est trop cool, ça fait partie du petit bonheur du jour, oui. Une bonne chose de faite, j'ai réservé l'aller-retour pour La Rochelle, voilà, au niveau des billets de train. Parce que j'attendais les chèques vacances de la part de mon entreprise, mais ça met du temps à arriver parce qu'il y a des problèmes de banque, patati patata, ça fait des mois, des années qu'ils galèrent le CE pour récupérer des trucs, enfin bref, ils sont en galère. A priori ça devrait arriver dans 10 jours, mais je me dis que dans 10 jours, ça se trouve j'aurai plus de place quoi. Moi je pars mi-juillet, faut pas que je m'amuse trop. Donc j'ai fouiné, cherché des réducs, des machins, des trucs. Je sais qu'a priori on peut avoir une réduction via un tampon de l'employeur, mais il faudrait que j'aille en agence après, tout ça, franchement ça me saoule. L'idée c'était réservé... Pardon. L'idée c'était réservé le plus vite possible et sur internet pour éviter que je me déplace en gare pour ça. J'ai regardé et il existe une carte, je ne la connaissais pas, moi je connaissais que la carte moins 25 à l'époque, moins 25 ans, pour avoir des réductions sur les trains, tu payais un peu et c'était vachement avantageux. Ben, ils ont fait une carte avantage adulte, qui est peut-être moins avantageuse que la moins 25 ans, je sais pas. Mais en tout cas, il y a une carte avantage adulte que tu payes 49 € et qui te donne plein de réductions pour toi et pour tes accompagnants. Donc là, j'ai eu de la réduction sur mon billet et sur les billets de train des garçons. Donc c'est vraiment pas négligeable et du coup, ça fait une sacrée réduction. J'en ai l'aller-retour pour nous trois pour moins de 300 € plus 50 € de la carte. Mais sans la carte, j'en avais pour hyper cher. Donc je suis très contente d'avoir un peu flairé le truc et d'avoir pris cette fameuse carte réduction que tu payes 50 € pour un an. Comme ça, là, si je repars ou on repart quelque part dans l'année, bah j'aurai la réduction. J'ai un plafonnage des billets et je peux pas les payer plus que tant d'euros et tout. Enfin, franchement, c'est pas mal du tout. Ça me donne envie du coup de bouger un peu partout en France. C'est cool. C'est cool. Donc voilà, ça c'est fait. J'ai réservé mes billets de train. Je vais lire un petit peu encore là début d'après-midi. Et puis après, je vais essayer avant que les orages se pointent, parce qu'a priori il y a des orages qui devraient se pointer, d'aller à la brocante. Il y a une brocante là sur Choisy-le-Roi, une grosse brocante. Donc je vais aller faire un petit tour à la brocante. Pas dans l'optique d'acheter quoi que ce soit, mais de faire un tour, de me promener. Et puis on verra bien si on trouve une bonne affaire, un truc sympa, on verra. Donc je vais essayer de faire ça. Et puis après on verra, hein. Tranquille. Là aujourd'hui c'était vraiment une journée un peu repos, j'en avais besoin pour m'apaiser. Mais voilà, là au moins, La Rochelle c'est fait, la réservation de la location elle est faite, les billets de train c'est pris. Ça me fait un peu chier de ne pas avoir pu dépenser l'argent chèque vacances dans les billets de train. Mais je me dis je vais pouvoir les utiliser sur place pour les visites, pour les restos, les choses comme ça. Normalement ça marche, j'espère. J'espère, on verra bien. Voilà, bonne chose de faite. Bon, je sais pas si je vais réussir à terminer ma lecture. Il me reste plus que ça, mais c'est trop bien. Qu'est-ce que c'est frais. Enfin, je vous en reparlerai quand j'aurai terminé. Je sais pas si ça sera avant la fin du vlog, mais il me reste plus que ça. C'est trop bien. Bon, je me prépare et je vais à la brocante. Et voilà, on est parti pour la brocante. Bon, pour l'instant, j'ai pas trouvé grand-chose. Il y a beaucoup d'habits. Ça m'intéresse pas du tout. Il y a très peu de livres. Je suis étonnée. Je pensais trouver beaucoup plus de livres que ça et non. Beaucoup de trucs qui m'intéressent pas du tout. De la vaisselle un peu ancienne ou des choses comme ça. On va voir. Mais là, que vois-je? Est-ce qu'il y a un concert qui s'installerait pas derrière là? On va voir. Je vais continuer mon chemin et en repassant, je viendrai voir s'il y a de la musique. Ça peut être sympa. On verra.
On voit rien avec le soleil, mais c'est trop chouette. C'est des cartes postales avec des marques anciennes, des lieux anciens. Elles sont super jolies. Très chouette. Le premier jeu de société que je vois. Bon, je l'ai déjà, mais ça aurait pu être cool. Bon, je suis sur le retour. Je suis un peu déçue parce que j'ai pas trouvé un seul livre. C'est incroyable. Il y avait vraiment quasi rien en termes de livres, à part 2-3 Musso. Musso, le roi de la brocante. Hein. Franchement, à part 2-3 Musso, il y avait rien quoi. Enfin, rien de ce qui m'intéresse, mais pourtant je lis plein de choses. Donc, mais pas de thriller, pas grand chose quoi. Pas de Virginie Grimaldi, tout ça, que dalle quoi. J'étais un peu étonnée, je pensais trouver ça, mais pas du tout. Il y avait vraiment beaucoup de livres, quelques marchands un petit peu anciens, et même il y avait des professionnels de la quincaille, enfin comment expliquer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais des gens qui ont rien à faire sur des brocantes, je trouve. C'est des professionnels, la brocante c'est pour les particuliers, non? Ou alors c'est une brocante de professionnels, mais c'est pas le cas. Et puis c'était pas des brocanteurs professionnels, c'était des gens qui vendent des peluches ou du maquillage bas prix, vous voyez, sur le marché quoi, qui étaient là. Donc pas trop de sens, c'était pas ouf. Puis là, le temps, il est un peu poucrave, il fait très très lourd, je pense que ça va péter. Ça sent l'orage, je rentre. Je sais pas si je vais avoir le courage de ressortir ou pas, je ne sais pas. Bon, je suis rentrée, il fait super bon. J'aurais jamais dû mettre ma veste en jean en fait. Mais c'est marrant parce que même en plein été ou quand il fait chaud, j'ai l'instinct de couvrir mes bras. Alors qu'en fait, ça suffit quoi. Juste, ça suffit. J'ai le droit d'avoir des bras qui sont pas les mêmes que tout le monde et de mettre un t-shirt parce qu'il fait chaud quoi. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on s'inflige ça? Alors en fait, moi je réfléchis pas, hein. Je me suis pas dit avant de partir, oh tiens, il faut absolument que je couvre mes bras. Non. J'ai pas réfléchi à la température qu'il faisait déjà, erreur fatale. Et surtout, comme je vous dis, c'est vraiment par automatisme. J'ai beaucoup de mal à sortir de chez moi en dehors des vacances où je suis sur un lieu de vacances, bras nus quoi. Enfin bras nus, oui bras nus, on voit mes bras quoi. J'ai du mal. C'est assez insupportable. Pourquoi on s'inflige ça? Pourquoi on est dur avec nous, mais par automatisme en fait? Déjà parce qu'il y a certaines personnes qui se sentent le droit de porter un jugement sur ce que sur ce que doivent porter les gros ou les grosses. Hein. J'ai été un peu horrifiée de voir un titre de vidéo passer. Évidemment, je n'ai absolument pas cliqué dessus et je n'irai pas voir ce contenu. Ce que j'ai vu, etc. m'a suffi. Mais il y a certains youtubeurs qui aujourd'hui estiment qu'ils ont le droit, parce qu'ils s'estiment gros, de porter un jugement sur ce que les autres gros peuvent ou non porter, doivent ou non porter, sur ce qui fait beau ou pas beau sur les gros. Mais pourquoi? En quel honneur en fait? Non, personne n'a le droit de dire ce qu'un gros a le droit de porter ou non, qu'on soit gros nous-mêmes ou pas en fait. Chacun et chacune est libre de porter ce qu'il veut. Bien sûr qu'on a nos propres opinions. J'ai le droit de penser qu'un crop top, peu importe qu'il porte, c'est malvenu ou j'en sais rien, ou je trouve pas ça beau, mais c'est mon opinion, à moi. Et je ferme bien ma gueule, j'ai rien à dire aux autres là-dessus. J'ai pas à les regarder bizarrement, j'ai pas à formuler à haute voix que je trouve ça moche sur eux, mais pour qui, non en fait, c'est juste méchant en fait, je trouve, c'est juste méchant. Et puis penser comme ça en 2022 qu'un gros n'a pas le droit de porter un legging. Pouloulou le legging, oui j'ai un legging moi sur moi là, ouais, et même qu'on voit mes marques de culottes et tout ça avec mon legging, on adore. Qu'un gros n'a pas le droit de mettre un legging, de pas le droit de porter un truc en sky, qu'il n'a pas le droit de rentrer son t-shirt dans un pantalon parce que ça fait encore plus un gros ventre, mais pourquoi? Non en fait, le gros il s'habille comme il veut en fait, et voilà, et le gros il a le droit de sortir ses bras. Bref, tout ça parce que j'ai mis ma veste en jean et que j'ai crevé de chaud. Par automatisme. Qu'est-ce que ça m'énerve d'avoir des automatismes comme ça de je me cache encore ancré. Ça me gonfle, mais grave. Je travaille en dessus, hein, je travaille, mais ça va être long. C'est très long. J'espère juste que mes enfants n'auront pas ce genre de pensée, mais je crois que c'est compliqué et que déjà en eux, tout petit, il y a des choses qui s'incrustent. J'ai déjà entendu Augustin me dire qu'il se trouvait gros. Ça me choque grave parce qu'il n'est pas du tout gros déjà.
Et parce qu'il est petit, il a 8 ans quoi. À 8 ans, entendre un enfant dire je suis gros, ou alors aussi beaucoup, enfin beaucoup, j'ai déjà entendu les garçons parler que c'était très important d'avoir des muscles et que ça se voit et que ça soit beau, machin. Je pensais être un peu plus tranquille parce que j'ai pas de fille. Je crois que c'est un leurre. Je crois que vraiment c'est un leurre et que ça atteint les garçons et les filles. Alors pas de la même manière et peut-être pas avec autant d'intensité. Mais peut-être que je me plante. Hein. C'est juste comme ça, un partage d'opinion là à l'arrache parce que j'y pense. Mais c'est vraiment compliqué que la société ne nous maltraite pas dès le plus jeune âge, quoi. Dès tout petit, on est maltraité par ce qui nous entoure. La société, les amis, la famille, tout ça, ça inculque des choses à nos enfants dès petits et c'est ce qui s'ancre le plus longtemps en nous, l'enfance, quoi. Donc c'est inquiétant d'entendre Augustin me dire la dernière fois je suis gros. Je suis restée scotchée, quoi. Donc évidemment, on en a parlé, on a discuté et tout, mais c'était déjà dans sa petite tête, quoi. C'est choquant. Et il y a des personnes qui, du coup, se permettent de dire tel type de personne ne doit pas porter ça. En quel honneur. Déjà, une Christina Cordula qui se permet, parce que elle est spécialiste mode, je sais pas quoi, de dire toi, c'est pas bien de mettre ça. Déjà, ça m'énerve. Parce que même si t'es spécialiste mode, non, en fait, tout le monde a le droit de porter ce qu'il veut. L'important, c'est de se sentir bien soi-même dans son fringue. Et on n'a pas envie d'entendre quelqu'un d'autre dire que c'est approprié ou pas parce qu'on est gros. On n'a pas envie d'entendre ça. Ça ne nous fait pas du bien. Est-ce qu'on peut pas essayer de se faire un peu du bien tous ensemble plutôt que de se faire du mal et de critiquer les autres parce que nous-mêmes on se sent mal? Est-ce qu'on peut pas un peu réfléchir à ça? Enfin bref. Je dis ça, je dis rien. C'était glissé comme ça à la sauvage, hein, mais ça m'a vraiment choqué de voir passer comme ça cette vidéo jugement comme ça envers ce que les gros doivent ou non porter. Mon Dieu quoi. Je suis vraiment outrée. Passons. J'ai fait quand même une toute petite trouvaille, un tout petit achat à la brocante. C'est ça, 2 jeux DS pour les garçons qui ont une DS. Je les ai pris en lot à la même vendeuse. À la base, elle les vendait 5 € pièce. Donc il y a la boîte, il y a tout, il y a le petit jeu à l'intérieur. Donc il y a Mario Kart DS et les Sims 2. Je trouvais ça sympa, mon trop garçon. Moi, je me suis vachement régalée avec les Sims sur PC. Mais je me suis régalée à fond, donc pourquoi pas leur faire un petit peu tester. Puis Mario Kart, voilà, jeu de voiture, machin, ils vont kiffer. Et ils les avaient pas, ceux-là. Et du coup, le lot, au début, elle m'avait dit 8 €. J'ai fait bon, bah 7, et je les prends. Elle m'a dit ok, donc je suis contente, quoi. 7 € le lot de 2 jeux DS comme ça, avec la boîte. C'est perfect. J'aurais pas été pour rien. Puis de toute façon, ça m'a un peu aéré, ça m'a fait du bien de marcher un peu toute seule. C'était cool. Ouais. Vraiment, on prend goût, les gars, à être un peu solo. Là, j'avais besoin d'être seule. Vraiment. Et c'était chouette. Et puis j'ai attrapé le sourire de certaines personnes juste parce que t'échanges 3 mots. C'était agréable, franchement, j'ai passé un chouette moment. D'ailleurs, la vendeuse, là, était hyper gentille. Je lui ai souhaité une bonne journée en partant. Elle m'a beaucoup souri. Elle m'a dit oui, bonne journée à vous et des petits bonheurs. Ça m'a trop fait. J'ai fait oh, merci, c'était trop mignon et tout. Bref, c'était un échange très court, mais très mignon. Et ça arrive souvent, en fait. On croirait pas. Mais je vous jure que quand on est dans cette démarche-là de filer un vrai sourire, un vrai bonne journée et tout, les gens, bien souvent, nous le rendent en fait. Pas tout le temps, mais bien souvent. Souvent au travail, j'ai des très, très gentils retours de patients qui sentent peut-être une bonne onde. Moi, je le dis comme ça, mais peut-être que c'est mal dit, j'en sais rien, mais qui sentent quelque chose de gentil, vraiment gentil peut-être, quand je leur souhaite une bonne journée, bon courage, etc. Et qu'il y a un vrai retour, merci pour votre gentillesse, bah moi ça me fait du bien et ça m'illumine ma journée, vraiment. Et j'ai eu plusieurs fois le cas cette semaine, donc c'était chouette quand j'étais d'après-midi, de soir là, de voir des patients qui viennent chercher leurs résultats, qui me remercient, qui me souhaitent bon courage et que je leur rende et qu'on se rende un truc comme ça, un échange et qu'on sente qu'il y a quelque chose de positif qui sorte un peu de ça. Bah, je me raccroche à ça sur cette semaine parce que comme je vous l'ai dit hier, j'ai vraiment passé une très mauvaise journée, ça a été très dur humainement avec des collègues. Avec certaines collègues, pas toutes, heureusement, mon Dieu. Heureusement qu'on a notre noyau dur et que ça se passe très bien, mais je peux vous dire que le recrutement, c'est très dur. C'est très difficile et c'est pas simple hein, de gérer des humains
qui sont très différents de nous en termes de valeur de travail, etc. C'est compliqué, c'est compliqué. Les consciences professionnelles, on n'en a pas tous une. Hein. Bref, je peux pas trop en parler, donc évitons. Enfin, je peux pas, il y a personne qui me l'interdit, mais moi je ne veux pas trop en parler, parce qu'on sait jamais qui regarde la vidéo ou quoi que ce soit, donc on évite. Voilà, je vais me poser, essayer encore d'avancer sur Magic Charlie. J'aimerais vraiment terminer pour ce soir, faire avec vous à la clôture le point sur le mois de la fantaisie. J'aimerais beaucoup, donc j'aimerais le terminer pour faire ce point mois de la fantaisie là. Donc je vais lire un petit peu et après j'irai à Action. Parce que j'ai envie d'acheter un produit ménager qu'on m'a beaucoup conseillé pour la salle de bain. Et comme j'aimerais bien la faire à fond bientôt là, donc j'aimerais bien avoir ce produit là pour m'aider. Acheter des petits rangements, des petits bacs, même pour mon maquillage, j'aimerais bien racheter des petits bacs, j'espère trouver ça. Des petits bacs, voilà, des choses comme ça, des briquets, j'en ai plus là, des briquets à bec comme j'aime bien, enfin bref, j'ai des achats à faire à Action, donc j'aimerais bien aller à Action tout à l'heure, me motiver. Donc là il est 16 h je crois, je vais lire peut-être un petit peu et après j'irai à Action. Est-ce qu'on commencerait pas à apprécier les petits oiseaux? Ouais, vite fait hein. Vite fait, c'est eux qui chantent là tout le temps à ma fenêtre. Il y a l'orage qui se prépare. J'espère qu'il va pleuvoir vite fait, bien fait, et qu'après je pourrai sortir, on verra. Ils me font rire ces oiseaux là. On ne le voit pas à la vidéo, mais ils ont un plumage bleu nuit. C'est très... La couleur est magnifique. Bon, eux ils me font peur, hein, mais la couleur est belle. Et j'aime bien leur petit chant. Bref, je les supporte, mes petits oiseaux de ma fenêtre. Je les supporte. Il est en train de boire. C'est marrant. Très marrant. Allez, Action sous la pluie. Il fait un temps de merde. Je suis dégoûtée. Là, il y a pas mal de tapis de bain. C'est pas très cher. C'est ça. 5,95. Ils sont épais et tout. J'aime bien l'idée. Je vais pas m'en racheter un parce que j'en ai deux là, en ce moment, qui tournent. Quand il y en a un qui est sale... J'en ai encore un, mais pour mon nouveau chez moi, je retiens l'idée. Ils sont vraiment chouettes, ils sont mous, j'aime bien. Tu mets tes pieds là-dessus, tu kiffes. Et ils ont sorti des gros coussins comme ça, là, j'adore. J'aime bien, là, le noir et blanc, je trouve ça joli. Ah, en plus, ça peut se mettre dehors, hein. C'est pas mal. Ça veut dire ça, hein, outdoor, non? Dehors. J'aime bien l'idée. C'est pas mal. Oh, ça, c'est hyper mignon. C'est un petit ensemble... couvert, enfin pas couvert mais petit bol avec petite cuillère pour les glaces. Oh, il y a même le truc pour faire les boules de glace, il y a tout ça dedans. C'est trop mignon pour l'été, j'adore. Ça aussi, cet ensemble là il est joli. Il y a la petite coupe ça. C'est pas cher en plus, je trouve. Je trouve ça vraiment mignon. C'est très beau, très très beau. Le mal, des boîtes de bonbons comme ça là, en plus j'aime bien, c'est les... ça pique un peu. Ça a l'air bon. Oh, il y a même des fils. C'est pas très cher, je trouve. Hein. 3 € la grosse boîte. Hop. Elles sont grosses, hein. Non, mais je vais pas prendre ça. Je ne vais pas acheter ça. Je regardais pour un pot à crayon, parce que je voudrais un pot à crayon. Et j'ai vu qu'il y avait ces organisateurs là de bureau. C'est plutôt joli, je trouve. Celui-là est sympa, multicolore et tout. Mais après, c'est en carton. Moi, ça me gêne un peu. J'ai pas besoin de tout ça, mais c'est sympa. Oh, ils sont mignons ces petits calepins là. Regardez. Il y a un saint dalmatien, un Mickey. Regardez les pages en bas. C'est trop mignon. C'est chou. Oh, qu'il est beau. Oh, il est trop beau. J'en ai pas besoin, donc je vais pas le prendre, hein, mais franchement, il est canon. Qu'est-ce qu'elle est jolie cette horloge là. Puis elle est pas chère. C'est 10 € le prix. Je la trouve trop belle. J'adore. Trop beau. Alors ces petits bacs là pour réfrigérateur, sachez que dans ma future maison, j'en achèterai. Je sais pas si j'achèterai à Action ou ailleurs, mais je veux organiser mon frigo dans des bacs. Comme ça. Oh, j'aime trop. Ça doit être trop classe un frigo rangé comme ça sur des bacs. Il y a plusieurs rangements comme ça en métal, mais je les trouve plutôt jolis, ils sont doux et tout. Et il y a des rangements comme ça pour le thé en vrac, et il y a ça, cette boîte là. Et j'aime bien comment elle est foutue. Les petits rangements comme ça en plastique, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Hein. J'hésite. Hein, parce que j'ai besoin de rangement, mais en même temps, j'en ai trop. Il faut surtout que je boive du thé, quoi. Mais elle est mignonne. J'aime bien.
Je la trouve jolie. Je suis un petit peu dégoûtée parce que je venais principalement pour ce nettoyant-là pour la salle de bain. Et il n'y en a plus. Je suis un petit peu deg. Pas de nettoyant pour moi. Mes petits moches, est-ce que ça irait pour mettre sur mes cheveux? Parce que je cherche de l'aloe vera là, à Action pour mes cheveux, mais je trouve pas. Est-ce que ça, d'après vous, ça pourrait convenir pour mettre sur les cheveux, vous savez, pour hydrater les cheveux? Ouais, dites-moi, je prends pas hein, pour l'instant, mais vous me direz. Et ce soir, du coup, on mange Burger King parce que Burger King a sorti des nouveaux veggies. Ils ont sorti leur Big King en version veggie et ils ont sorti leur Steakhouse en version veggie avec un comment ça s'appelle? Un faux jambon là, comment ça s'appelle? Bacon. Merci mon souffleur. Avec du bacon végé. Et puis il y a toujours le veggie traditionnel qui est très bon là-bas. Donc ce soir, c'est Burger King. Mes petits moches, je vous reprends, il est très tard. D'où le fait qu'il fasse très très sombre autour de moi puisque j'ai allumé ma ring light, je sais jamais le dire ce mot là, pour m'éclairer un peu parce que sinon vous ne verrez rien. Donc on a mangé Burger King, on a goûté les 3 burgers différents qu'on avait achetés. Je sais qu'il y en a un 4e mais qu'on n'a pas pris. Je ne me rappelle plus de son nom. Le veggie que je connais, il est hyper bon, je l'adore. Et les 2 autres, mais hyper bon aussi, quoi. Enfin, Burger King, ils assurent, je trouve, franchement. Enfin, moi, j'adore leur burger veggie, je les kiffe. Le steakhouse avec le petit côté un peu fumé du faux bacon, bah, c'était super bon. Mais alors, mon préféré, c'est le Big King en version veggie. Il est mais délicieux, 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 délicieux. Et en fait, surtout, j'ai croqué dedans et ça m'a ramené, mais tellement loin, vraiment en mode nostalgie, un peu Madeleine, Madeleine de Proust sur un burger. C'est ridicule, je sais, mais bon, moi, il me fait penser en fait au Big Mac. Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas mangé un Big Mac, puisque je suis végétarienne depuis plus de 14 ans, 15 ans. Donc, c'est un souvenir. Ça se trouve, ça ne ressemble pas du tout. Mais moi, le côté cornichon, double steak comme ça, la sauce, mais franchement, j'ai. Oh, mais gros coup de cœur pour ce Big. Comment il s'appelle? Big King Veggie. Mais gros coup de cœur. C'était hyper bon. Je me suis régalée. Il va falloir que j'y retourne de temps en temps. Je sais que ça va être provisoire à mon avis, ça va pas durer très longtemps, donc autant que je profite de ce Big King qui m'a fait tant kiffer pendant qu'il est là, quoi. Vraiment, j'ai kiffé. Ensuite, j'ai monté le vlog, parce que même s'il n'y a pas grand chose dans ce vlog, il fallait quand même le monter et j'avais rien foutu. Donc j'ai monté le vlog et j'ai terminé ma lecture, Magic Charlie, le tome 2. Ça va être une trilogie, le 3e sort fin d'année. Novembre, je crois, il est prévu. Alors, c'est une régalade, voilà, c'est trop bien. C'est vraiment une lecture doudou, bonbon, réconfortante, trop mignonne, qui fait sourire. C'est de la jeunesse, vraiment. C'est du même niveau d'âge que Harry Potter. Mais je passe à un moment incroyable. Je le compare beaucoup à Harry Potter parce qu'il a quand même des similitudes tout en étant assez différent. Mais mon cœur de nana qui aime Harry Potter a trouvé réconfort et bonheur en lisant celui-là, vraiment. Les couvertures donnent plein d'indices sur ce qui se passe à l'intérieur du roman. Il y avait la même chose pour la première, elles sont plutôt très jolies. Ça représente beaucoup l'univers qu'a créé l'autrice Audrey Alwaite, je sais pas comment ça se dit, j'imagine que c'est ça. C'est génial, il y a de la magie, des pouvoirs, des méchants, des écoles pas forcément magiques, mais là on est à l'école de Saint-Fouettard qui rassemble les délinquants, les jeunes délinquants magiciens, puisque ce ne sont pas des magiciens, ce sont des magiciers. Il y a un sport qui est complètement différent du Quidditch, mais il y a un sport qui a une grande importance dans Magic Charlie. Je vous donne un petit indice. Il y a des personnages qui sont hyper intéressants. Il y a des petites choses qui sont lâchées là comme ça en termes de diversité qui me font du bien. Je trouve que c'est bien amené, que c'est pas trop, que c'est pas... Je sais pas comment expliquer, mais Charlie, du coup, le héros, est un magicien noir. Il est question d'un personnage, et je n'en dirai pas plus parce que ça serait spoilant peut-être un peu sinon, même si c'est un petit détail, mais c'est un petit détail qui, moi, m'a fait sourire et du bien. Il est question d'un magicien qui aurait les 2 sexes, à la fois féminin et masculin.
Vraiment, c'est super. Il y a des passages hyper cool. Je vais vous en lire un ou deux parce que je les ai notés, que j'ai trouvé ces passages euh, pleins de bienveillance. Enfin, je vais les retrouver et vous les lire, ok? Attendez. Je vais faire la lecture. Premier passage que j'ai trouvé absolument trop mignon et que je pense... Enfin, je suis raccord avec le passage, donc je vous le lis, j'ai noté. Je pensais plutôt lui prendre un cadeau totalement superficiel, reprit-il. Quelque chose de joli ou de délicieux. Peut-être une confiserie, mais surtout rien d'utile. Dodeline ouvrit des yeux ronds. Pourquoi ça? Parce que le superficiel est parfois indispensable. Si on ne s'occupe plus que du nécessaire, on ne sait plus comment s'émerveiller et on n'a plus rien à espérer. Je crois que sa Poppy a besoin de s'émerveiller, un besoin urgent même. Ah, c'est beau ça, non? Parce que c'est vrai, bien sûr qu'on a besoin de choses utiles et nécessaires, mais si on n'a que l'utile et le nécessaire, on se perd, on perd le merveilleux et ce qui est merveille. Oh, et c'est quand même ça la richesse de la vie, je trouve. Donc ce passage-là, pépitos, j'ai adoré. Et le deuxième passage que je me suis noté, c'est j'ai toujours voulu être gentille. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai surtout été lâche. La vraie gentillesse, ça demande du courage. Ça n'est pas de ne pas faire de vagues, ce n'est pas de respecter les règles, en tout cas, je ne crois pas. Faire ce qui est bien, je crois que ça demande de se salir un peu, des fois. Alors aujourd'hui, c'est ce que je fais, même si ça ne remplace pas ce que j'aurais dû faire autrefois et les choix que je regrette. Et après, voilà, la suite. C'est beau, ça aussi. Parce qu'effectivement, être gentil, c'est pas esquiver tous les problèmes, en tout cas. Être gentil, c'est parfois se mouiller, c'est prendre parti, c'est dire ce qu'on pense, c'est aider réellement les personnes qu'on aime, je trouve, et prendre parti. Voilà, vraiment prendre parti, pour moi, ça a beaucoup d'importance. Bref, c'est des mots qui résonnent en moi. Et bref, j'ai adoré cette lecture, ça se termine sur du suspense quand même pas mal. On a hâte de voir ce qui va se passer. Il y a des petites choses comme ça qui sont révélées. Bon, moi j'avais un peu deviné les trucs et tout ça, mais c'est tellement bien foutu, bien écrit, avec un univers de magie riche à la Harry Potter, mais différent. J'adore et j'ai trop hâte de la suite. J'ai kiffé terminer ce mois de la fantasy, clairement avec ce bouquin-là. Je suis très contente de ce choix de lecture. Puisque c'est ainsi... Ah ouais, elle est malmenée la feuille, hein, mais elle a un mois aussi. Hein. C'est ainsi que se termine le mois de la fantasy 2022. Et on va voir ce que j'ai lu et ce que j'ai pas lu. J'ai pas tout rempli les catégories, mais j'ai quand même pas mal lu. Je suis assez contente de moi. On va faire un petit point. Donc dans la catégorie eau, il y avait voguer sur les flots avec un espèce de voyage ou de la piraterie. Moi, j'ai pas lu de la piraterie, mais j'ai lu un espèce de voyage, puisqu'il s'agissait, je vous mets la couverture ici, puisque je l'ai revendu sur Vinted, les sondeurs de sable. Alors, c'est une lecture qui a été hyper mitigée, je vous en ai parlé déjà, donc je vais pas trop m'éterniser, mais ça a démarré trop bien, l'univers canon, et puis ça s'est vraiment essoufflé, c'était longuet, c'est dommage. Très 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 dommage cette lecture-là, mais ça compte pour la catégorie eau. Ensuite, alchimie, magie, sorcellerie, druidisme, clairement... Bah, Magic Charlie, il y a de la magie de fou, donc voilà, forcément. Il va beaucoup intervenir hein, dans les différentes rubriques, je vous le dis. Tiens bon la vague, une saga. Bah, j'ai lu la suite de la saga à Cotard, le tome 2. Un palais de colère et de brume que j'ai adoré, 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 adoré. De la bonne fantaisie, de la romance, mais ce qu'il faut. Canon, canon, de la très très bonne fantasy young adulte, vraiment plus, elle est, c'est génial, 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 génial. Ensuite dans la catégorie feu, se brûler les ailes, un défi. Je n'ai pas rempli ma part du marché, je n'ai pas rempli de défi, mais à retardement j'ai attrapé Gwen, Jenny et toutes celles et ceux qui ont envie de lire avec nous pour la prochaine lecture commune, puisque ce sera Elantris, qui est un pavé de chez Pavé et un gros défi pour nous tous. Donc voilà, le défi n'est pas fait là ce mois de mai, mais il sera fait cet été, puisqu'on va le lire cet été, Elantris. Ensuite, c'est chaud patate, lire un pavé, une bricasse. Celui-là, clairement, est un pavé. On dirait pas comme ça, mais il fait plus de 700 pages. Hein, et c'est pas écrit très très gros quand même. Hein. Donc, oui, ça, c'est un pavé, une bricasse. Donc, ça rentre dedans.
Et ensuite, la dernière catégorie feu, c'était orangé, du orange sur la couverture ou une représentation du feu. Moi, j'ai lu ça, que j'avais emprunté à la médiathèque. C'est un premier tome, j'ai hâte de la suite. C'était trop bien. Il n'y a pas de feu et c'est pas vraiment orange, c'est plutôt jaune. Mais il y a quand même flamme dans le titre, hein, la dernière flamme. Et ça correspond bien après au niveau de l'histoire et tout. C'est une BD qui est absolument géniale, vraiment. C'est tout doux, tout mignon, c'est jeunesse. Hein. C'est une aventure, une épopée avec cette petite fille et ce personnage-là qui est trop mignon. Et en même temps, c'est pas débile ou quoi, ou niais, non. C'est une vraie aventure fantasy. C'est très beau, les illustrations sont canon. J'ai adoré et j'ai hâte que sorte la suite parce qu'elle n'est pas encore sortie, mais je vais la lire, c'est sûr, j'ai trop aimé. Ensuite, catégorie terre, petit peuple, des fées, des lutins. Moi, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 des minuscules que j'ai emprunté à la médiathèque. C'est génial. Je sais pas pourquoi je kiffe autant, parce qu'il n'y a rien de fou là-dedans, mais c'est juste trop mignon. Vraiment, c'est trop mignon de voir ces tout petits personnages qui font 7 cm faire à manger, se balader dans la forêt, travailler, réparer des murs, aller au salon de coiffure dans une maison œuf. C'est tout mignon. C'est incroyablement plein de mignonitude. Et ça marche du feu de Dieu. Donc je vais carrément lire la suite. J'ai vraiment aimé ça. Vraiment. Donc là, j'ai encore le tome 3 que j'ai emprunté à la médiathèque. Je vais le lire. Et puis, je vais continuer au fur et à mesure. Je crois qu'il y a peut-être 5, 6, 7 tomes. Je sais pas. Mais il y en a quand même quelques-uns de sortis. Donc j'ai hâte de la suite, quoi. C'est trop mignon. Découvrons le monde. École, apprentissage. Bah clairement là, hein, on est dans une école, Saint-Fouettard c'est une école, donc ça rentre complètement dans le thème. Et le dernier thème de Terre, c'est les doigts dans la boue avec des graphiques des albums. Bah, comme vous l'avez vu, il y a Minuscule et Lightfall qui sont des BD, des mangas, donc ça marche. Dans la catégorie R, léger comme l'air avec un livre de poche, je n'ai pas lu de livre de poche, j'ai lu que des gros trucs, donc j'ai rien pour cette catégorie là. J'ai créature et les dragons, moustiques, fées. Alors pour le dragon, bah, y en a un là, dans ce livre-là, il y a un dragon. Et créature ailée, là, il y a carrément un personnage qui a des ailes. Hein, et on les voit tout le temps, ces ailes. Donc voilà, ça c'est bon. Et enfin, apprendre à voler, littérature, jeunesse. C'est de la jeunesse. Je vous avais prévenu, hein, celui-là, il allait ressortir dans plein de catégories. Il m'a un peu sauvé la vie du challenge. Hein. Voilà, donc mission quand même bien accomplie. Il y a 2 catégories que j'ai vraiment pas du tout. Et le reste, même si c'est un livre pour plusieurs catégories, c'est quand même rempli. Moi, ça me va. Je trouve que j'ai pas mal lu. Puisque j'ai lu 3 gros livres quand même. Hein. Ils sont quand même balèzes. 3 gros livres. Et puis 3 graphiques. Donc en fait, c'est plutôt équilibré. Je pensais lire beaucoup plus de graphiques et moins de livres. Non, j'ai bien lu. J'ai bien lu au mois de mai. On est très content. Et c'est sur ça qu'on va se quitter. Parce qu'il est très tard et il faut que je termine... le montage et tout pour demain. Voilà, je vais entamer une nouvelle lecture. La nouvelle lecture fera partie du challenge que j'ai créé. Évidemment, j'ai hâte de choisir et tout. Demain, je pense que je vais me lire un petit roman graphique. On démarrera sûrement le prochain vlog sur des romans graphiques et tout. Voilà. On verra ce qu'on fait demain dans le prochain vlog, ok? On arrête de bavarder pour rien. J'espère que la semaine vous aura quand même plu, même s'il n'y a pas grand chose, que c'est beaucoup du papotage comme ça. Voilà, c'était une semaine comme ça, mais où le moral reste bon malgré tout. Et ça, c'est cool parce que franchement, vu la semaine, c'était pas gagné. Vu la semaine, c'était pas gagné, donc je suis fière de moi. Et du coup, bravo à moi, bravo Elodie, je suis fière de toi que tu ailles bien, c'est cool. Voilà, je vous fais plein de bisous, j'espère que vous ça va et on se retrouve la semaine prochaine pour le haul action, puisque j'ai été à Action et je vous ai pas dit le final, mais c'est que j'ai 2 sacs et des bacs en bonus à côté, enfin je suis blindée de trucs Action à vous montrer dans un haul. J'ai acheté pas mal de choses, parce que j'avais pas mal de choses à acheter, juste ce fameux nettoyant salle de bain que je n'ai pas trouvé, j'ai un peu la rage, donc j'y retournerai. Et donc voilà, semaine prochaine, haul action, je vais le filmer demain, et voilà. Et après vlog et tout, voilà. Des gros bisous et à la semaine prochaine dans d'autres vidéos, ok? Bisous.